Créer des motifs de broderie, logiciel MySunnet, premier plus de Ultra. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les vidéos futures. Et surtout, si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu. Ça m'aide à toucher plus de monde sur YouTube. Donc, les personnes qui cherchent des vidéos concernant ces deux logiciels me trouvent plus facilement. Ça me permet de les aider elles aussi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer de nouveaux motifs que l'on va enregistrer dans la partie My Motifs. C'est les motifs que l'on utilise dans les lignes de motifs. Je vais essayer de vous montrer en même temps sur Premier plus 2 et MySunnet. C'est pas gagné puisque le fait d'ouvrir les deux logiciels en même temps souvent fait bugger l'ordinateur. Mais je vais quand même tenter. Donc, on peut prendre différents motifs, des lignes de motifs qui existent dans le logiciel et les combiner afin d'obtenir d'autres choses. On peut, à partir de dessins, créer d'autres motifs. On peut aussi les dessiner à main levée. Je vais vous montrer tout ça. Je suis donc dans MySunnet et je vais ouvrir une page de sorte à arriver dans la partie dessinée du logiciel, ce que doivent faire aussi les personnes qui ont premier plus 2. C'est-à-dire, elles cliquent sur la petite rose et ensuite, elles vont se rendre dans Dessiner, Digitizing. Là, je vais commencer sans image. Pour plus 2, c'est pareil. Suivant, annuler. Je vais aller éditer un arrière-plan et je vais commencer par vous montrer comment on peut créer des images, des points, de nouveaux points. Pardon, insérer. Là, vous allez dans Galerie de motifs, les deux logiciels ont ça. Je vais prendre par exemple celui-ci, ouvrir, je ferme. Et là, en cliquant sur Shift pour MySunnet ou Contrôle pour premier plus 2, je diminue proportionnellement. Là, je suis dans la partie pour insérer. Cette partie, vous l'avez dans Dessiner, dans premier plus 2. Je vais donc me rendre dans Dessiner aussi, puisque ce n'est pas tout à fait, l'interface n'est pas le même. Et maintenant, je vais créer ce point en allant ici sur Modifier les points, exporter vers MyMotif. Voilà, le motif a été ajouté. Lorsque vous cliquez là, Gérer MyMotif, vous avez tous les motifs que vous avez créés qui se rangent ici. Et le dernier se trouve là. Si je voulais en supprimer, je cliquerai sur le motif que je veux supprimer et je cliquerai ensuite sur supprimer. Évidemment, je ne le fais pas. Pour vérifier si ce motif fonctionne, je vais cliquer ici sur Digitizing. Je vais aller dans Création point par point, création rapide pour création précise pour ceux qui ont premier plus 2 et je trace une ligne. Et c'est là que vous allez voir ce que sont ces motifs. Voilà. Quand on clique ici, on a en bas ligne de motifs. Je vous mets la vidéo sous le descriptif de celle-ci qui traite des lignes de motifs. Aujourd'hui, je ne vais parler que de MyMotif. C'est-à-dire que tous les motifs que je vais créer de la manière où je le fais là vont se ranger ici. Je clique dessus et ensuite, ça fonctionne exactement pareil que pour si j'avais choisi une autre rubrique. Je clique sur mon cœur
et je vais faire appliquer. Voilà les cœurs qui se sont réalisés. Je peux, comme d'habitude, augmenter l'espace. Alors, là, ma ligne est très courte. Si j'agrandis la ligne, vous voyez, les cœurs se reproduisent de façon proportionnelle. Je retourne dans Dessiner pour continuer à vous montrer. Donc, affichage, éditer un arrière-plan, et je retrouve mon petit cœur. Lorsque vous voulez créer ce style de motif, il faut que le point de départ qui se trouve ici soit aligné parfaitement avec le point d'arrivée qui se trouve en face. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ces motifs, je vais vous en montrer un autre exemple. Je retourne dans Insérer, ma galerie, et je vais aller, par exemple, choisir celui-ci. Vous voyez, il y a le point de départ et d'arrivée sont alignés. Je clique dessus, ouvrir. Je peux diminuer la taille. Et de la même manière que tout à l'heure, je reclique sur Dessiner, Motif et point, exporter vers MyMotif. Et le motif a été ajouté. Pour vérifier s'il a été ajouté, je clique ici Gérer MyMotif et je me rends à la fin de ma création et vous voyez qu'il se trouve ici. Je vais cliquer, je me rends là dans Digitizing parce que parfois ils sont bien générés, mais c'est vilain au niveau de la réalisation. Donc là, ils sont parfaits. OK. Éditer un arrière-plan. Je supprime celui-ci. Et vous pourriez, si vous le désirez, les dessiner point par point. Personnellement, j'ai du mal à les dessiner point par point, donc je triche, j'insère des images. Je vais vous montrer par exemple, insérer un fichier. Je vais prendre celui-ci, ouvrir. Cette fois-ci, l'image s'est ouverte dans Peinture. Donc, je clique sur Dessiner. Et là, dessiner point par point. Je vais très rapidement le motif ne sera sûrement pas joli parce que je vais vite, mais voilà. Et je fais attention. Les points là sont alignés, terminer la ligne. Si je veux modifier, je reclique dessus. Et puis, je les positionne le mieux possible. Là, je ne vais pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez comment on crée ces points. Après, c'est long d'arriver à faire quelque chose de joli. Comme je le dis toujours, plus le dessin est joli, plus les points sont bien placés, plus le motif que vous allez obtenir sera évidemment joli. Voilà. Et comme tout à l'heure, exporter vers MyMotif. Et le point a été ajouté. Si je veux vérifier, je clique là, Gérer MyMotif, je me rends à la fin et il se trouve bien là.
Donc, première solution, vous avez la galerie de motifs. Deuxième solution, vous insérez des dessins que vous pouvez même dessiner à la main et puis charger sur votre ordinateur ou des images que vous chargez. Autre solution, je supprime celui-ci, je retourne dans Dessiner. Vous pouvez insérer des formes du logiciel. Je vais prendre par exemple celle-ci. Je la réduis. Je vous ai dit que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait le point de départ aligné avec le point d'arrivée. Donc, si je me contente de faire le tour de l'étoile, je vais commencer et terminer au même endroit. Donc, ce qui est dit dans le manuel, c'est qu'il est recommandé d'ajouter une ligne avant et une ligne après. Ça fait comme une espèce de petits chemins. Donc, je vais dessiner rapidement. Oh. Je ne sais pas si ça va marcher, parce que du coup, il y a eu une interruption. Terminer la ligne. Et là, je vais enlever ce point. Voilà. Je vais enlever, alors, les traits que je viens de faire, j'aurais dû changer de couleur. Je vais mettre du jaune. Voilà. Ça, ce sont les traits que je viens de réaliser. Le départ qui se trouve, le dessin qui se trouve dans le logiciel, celui-ci, il est ici. Je clique dessus et je le supprime. Et j'obtiens donc cette forme que je peux, en allant dans Dessiner, sélectionner tout, modifier au niveau de la forme et faire comme tout à l'heure, exporter vers MyMotif. Si je veux tester, parfois on a des surprises en testant. Vous voyez, là, le point n'a pas été pris. La ligne... Bon, si, mais ça marche quand même. OK. Et voilà. Du coup, comme la ligne, l'autre trait n'a pas été pris, elles sont beaucoup plus serrées, mais je peux augmenter encore, voilà, l'espace ici. Je retourne éditer un arrière-plan dans Dessiner. Celle-ci, je la supprime. Donc là, je vous ai montré 3 possibilités, 4 avec le dessiner à main levée, ce que je ne fais pas. Mais par exemple, le trait jaune, je pourrais me risquer à faire un dessin. Ce qu'il faut, c'est que, vous voyez là, le orange et le blanc sont alignés. Terminer la ligne. Rectangle de sélection. Je modifie la forme ou pas. Modifier, motif et point, exporter vers MyMotif. Ça a fonctionné. On va voir ce que ça donne.
Je reclique dessus, propriété, je suis bien dans MyMotif. Et le dernier, il se trouve ici. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez modifier les choses. Si ce dessin ne vous convient pas, vous retournez évidemment dans l'arrière-plan, dans Dessiner, et vous pouvez, en recliquant dessus, ici, modifier les points, supprimer, en rajouter, etc. Ce qu'il faut impérativement, c'est que le point de départ et d'arrivée soit parfaitement aligné. Autre solution très intéressante, vous pouvez utiliser les points du logiciel. Donc, insérer motif. Et je vais prendre par exemple, donc là, je suis dans MyMotif. Je rappelle qu'en cliquant sur cette flèche, on fait défiler tout ce qu'il y a dans la partie. Je vais aller dans Universal. Je vais cliquer sur celui-là, par exemple. Je vais prendre la voiture. Alors, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Et puis, je vais aller en chercher un autre. Je vais rester dans la même catégorie, mais je pourrais évidemment, en faisant défiler ici ou ici, changer de catégorie. Je reste, j'ai dit, je vais prendre... allez, il est beaucoup plus gros. Je vais prendre, insérer. Je vais prendre le petit canard. Voilà. Donc, c'est là où la différence, où il y a une différence avec premier plus 2. C'est que pour joindre les motifs, alors je peux les rapprocher si je le désire ou les éloigner, vous les positionnez où vous désirez. On clique ici sur joindre les points. Et ensuite, voilà, exporter vers MyMotif. OK. Je vais dans Digitizing et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, ils sont quand même très espacés. Donc, si je trouve qu'ils sont trop espacés, j'ai à nouveau mon dessin, je fais rectangle de sélection, je prends le couteau, je fais une petite incision ici, et j'ai deux morceaux. Je déplace celui-ci, je vais découper encore un petit morceau de ligne, elle se trouve ici, je fais supprimer sur mon clavier. Et maintenant, je vais pouvoir positionner plus près mes deux motifs. J'espère que c'est assez aligné. Joindre. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, ben je les ai trop serrés pour le coup. Mais bon, vous voyez que vous pouvez modifier ce que vous avez fait. Donc, celui-ci n'est pas joli, donc je vais aller le supprimer tout de suite en allant ici dans Modifier point, gérer mes motifs.
et c'est le dernier que j'ai réalisé. Il se trouve là. Je fais supprimer. OK. Je vais essayer d'aller dans Créate. Voilà, pour aller plus vite, je les ai déjà ouverts. Vous voyez que vous êtes bien dans Dessiner. Alors, c'est là que ça se passe, mais je voulais vous montrer. Les formes sont ici. Je rappelle à ceux qui ont donc premier plus 2 que la galerie se trouve ici. Là, vous avez les formes et là, vous avez la galerie d'images. Donc, vous avez pas mal de choses que vous pouvez utiliser pour vous inspirer et faire de nouveaux motifs. Autre chose, si pour les personnes qui ne savent pas comment accéder à Dessin directement, je vais faire Nouvelle fenêtre. Quand vous cliquez sur Créate, vous arrivez sur cette page-là. Donc ensuite, vous cliquez là, Commencer un nouveau motif sans image, suivant, Fenêtre dessin, suivant. Et à ce moment-là, on arrive bien sur la page sur laquelle j'étais tout à l'heure, avec ici pour tout ce qui est l'insertion ou l'enregistrement des lignes de motifs. Voilà, évidemment, par exemple, ce dessin, il est dans le logiciel, mais là, ce n'est pas joli. Donc, vous pouvez éditer les points et puis les retravailler. En supprimer en cliquant ici. Éventuellement, ou juste les bouger en cliquant sur cette icône-là. Et donc, vous bougez vos points avant de numériser votre nouvelle ligne de motif. Voilà. Et ici, c'est en deux morceaux. My Motif, c'est ici, et ici, c'est par rapport pour importer des points de machine ou exporter le motif comme point de machine. Et My Motif, c'est ici. Donc, c'est pareil, importer. Ici, vous choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez choisir votre motif. Je les ai pris dans Général Motif. Et la différence avec MySUNET, c'est qu'il n'y a pas joindre ici. Donc, il faut éditer les nœuds. Et là, vous voyez que c'est le départ et la fin. Le départ et la fin. J'édite les nœuds et je vais grossir. Vous allez voir que la flèche va se transformer en petit plus. Je n'ai pas pris le bon point. Il faut que je prenne le rouge. À partir du moment où il y a un petit plus à la place du rond, voilà, c'est que c'est bon. Et donc, j'ai plus qu'à faire My Motif, exporter vers My Motif. Et c'est bon. Pour vérifier création précise, je trace une ligne, créer une ligne. Je cherche My Motif. Après, c'est exactement pareil que dans MySUNET. Et voilà. Si j'agrandis ma ligne, le motif se répète parfaitement. Voilà. Donc,
vous avez quantité de solutions pour arriver à créer d'autres motifs que vous utiliserez dans les lignes de motifs. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous essayerez et puis n'oubliez pas le petit plus. À bientôt, au revoir.